Imaginez exister dans un monde où chaque décision ressemble à un bras de fer douloureux entre la moralité et la survie, où votre esprit est perpétuellement englouti dans les conflits, et où les coins les plus sombres de l'esprit humain sont plus intimidants que toute menace extérieure. Maintenant, considérez ceci: un homme a non seulement plongé dans ces luttes angoissantes, mais il les a saisies plus profondément que quiconque. Son nom était Fyodor Dostoïevski, et ses réflexions sur la nature humaine, la souffrance et la possibilité de rédemption résonnent aussi profondément aujourd'hui qu'à son époque. À la fin de cette vidéo, vous pouvez vous retrouver à voir la vie et votre propre existence à travers un objectif différent. Nous dévoilerons la profonde sagesse ancrée dans ses écrits, les vérités troublantes qu'il a mis à nu sur l'humanité, et surtout, la leçon ultime qui pourrait à jamais modifier votre point de vue. Cette perspicacité finale est la plus percutante de toutes, et cela peut changer votre compréhension de la vie d'une manière que vous n'avez jamais prévue. Dostoïevski était plus qu'un simple conteur. Il était un voyant de la condition humaine. Ses romans ne racontent pas seulement les contes, ils révèlent la dure réalité de notre existence, le tourment de la culpabilité, le fardeau de la conscience et la lutte incessante entre le bien et le mal qui réside en nous. Ces personnages, du Raskolnikov angoissé dans Crime, and Punishment à l'Ivan contemplatif dans The Brothers Karamazov, ne sont pas de simples fruits d'imagination. Ils reflètent nos propres peurs, nos désirs et nos contradictions les plus profondes. Tout bien à saisir Dostoïevski, c'est nous affronter. Mais qu'est-ce qui fait que son travail perdure à travers les âges? Pourquoi les individus continuent-ils de le chercher pour un sens? Parce que Dostoïevski a écrit de ses propres expériences de vie, souffrance authentique, rédemption authentique et véritable lutte avec la condition humaine. C'était un homme qui a tout perdu, confronté la mort directement, et a émergé transformé avec une perspective sur la vie inégalée. Lançons dans un voyage à travers ses pensées, ses défis, et les idées qu'il a transmises. La vie de Dostoïevski était aussi intense et tragique que les histoires qu'il a écrites. Né en 1821 à Moscou, il a grandi dans un environnement strict et a été exposé tôt aux vérités dures de la vie. Son père, une figure de ressentiment et autoritaire, aurait été tué par ses propres serfs. Un sort que Dostoïevski a fait écho plus tard dans The Brothers Karamazov, où un père rencontre une femme violente en raison de la négligence de son fils. Que cette rumeur soit vraie ou non, elle a profondément influencé la vision du monde de Dostoïevski, une de cruauté, mais aussi de la possibilité de rédemption. Dans sa jeunesse, il a été attiré par les idéologies politiques radicales, ce qui lui a finalement coûté cher. En 1849, il a été arrêté pour son implication dans un groupe d'intellectuels discutant de la littérature interdite et a été condamné à mort. Lui et ses collègues détenus étaient alignés devant une équipe de tir, les yeux bandés, attendant les coups qui leur prendraient la vie. Au dernier moment, un messager est arrivé, sa phrase avait été changée en exil et en travaux forcés en Sibérie. Ce traumatisme psychologique, la confrontation avec la mort suivie du don de la vie, s'attardait indéfiniment avec lui et façonnerait certaines de ses œuvres les plus importantes. C'est en Sibérie, entouré de criminels et de parias, que Dostoïevski a commencé à saisir l'essence de la nature humaine. Il a été témoin des personnes dépouillées de tous les délires, réduites à leurs instincts les plus élémentaires. Certains sont restés impénitents, tandis que d'autres ont découvert la foi. Cette expérience a conduit à l'un des thèmes fondamentaux de ses écrits, l'idée que la souffrance transcende la simple douleur et sert de voie vers la compréhension. Que signifie la souffrance pour vous? Avez-vous déjà pensé que vos défis les plus importants pourraient également être vos plus grands éducateurs? Dostoïevski a soutenu que sans souffrir, l'âme d'une personne ne pouvait pas atteindre une véritable profondeur. Ce n'était pas seulement un concept théorique pour lui, c'était une réalité qu'il vivait. À son retour de l'exil, il a écrit Note from the Underground, un roman qui agit comme une confession psychologique d'un homme qui déteste la société et lui-même. Dans ce travail, Dostoïevski a présenté l'une de ses idées les plus effrayantes, que les humains sont motivés non seulement par la logique ou l'intérêt personnel, mais aussi par quelque chose de plus sombre et de plus imprévisible. Nous sommes des êtres de paradoxe, choisissant souvent des tourments plutôt que de la joie simplement pour affirmer notre liberté. Faites une pause et réfléchissez à cela un instant. Avez-vous déjà délibérément sapé votre propre bonheur? Avez-vous déjà agi dans votre propre intérêt, pleinement conscient du destin imminent? C'est la sombre vérité que Dostoïevski a saisie plus profondément que quiconque. La nature humaine est un labyrinthe, et la véritable conscience de soi exige que nous regardons l'abîme de nos propres contradictions. Pourtant, il ne nous a pas abandonnés au désespoir. Dostoïevski a cru une croyance en la rédemption, pas le genre qui vient facilement,
mais le genre qui est arraché aux griffes de la souffrance et aux ombres de la découverte de soi. Ce n'est que le seuil de notre voyage dans sa psyché. Plus nous plongeons, plus nous dénicherons, révélant comment ces idées résonnent dans les chambres de nos propres vies. Et rappelez-vous, la dernière leçon est la plus obsédante de toutes. Dans le domaine de Dostoïevski, chaque pensée est un champ de bataille, chaque choix un précipice moral. Ces personnages se débattent non seulement avec le monde qui les entoure, mais avec les forces sombres à l'intérieur, les forces qu'ils comprennent à peine. Dans ces luttes déchirantes, ils dévoilent des vérités qui résonnent à travers les âges. Des voyages qui nous obligent à regarder plus profondément dans nos propres âmes. Prenez le crime et Punitionio par exemple. À première vue, il semble que ce soit une histoire de meurtre et de culpabilité, mais sous la surface se trouve une exploration effrayante de la justification humaine, l'attrait insidieux des idées qui nous trompent en croyant que nous transcendions la moralité. Raskolnikov, la figure centrale du roman, commet un crime non pas par haine ou besoin terrible, mais parce qu'il pense qu'il possède le droit de le faire. Il se perçoit comme une personne extraordinaire au-dessus des lois qui régissent la vie ordinaire. Pourtant, au lieu de lui accorder le pouvoir, son crime le plonge dans un profond abîme de tourments. La culpabilité le ronge sans relâche, le pliant dans une prison de sa propre conception. Pas simplement dans un sens physique, mais aussi mentalement et spirituellement. Réfléchissez un instant. Avez-vous déjà essayé de rationaliser une action que vous saviez mal? Vous êtes-vous déjà convaincu que la fin justifiait les moyens, seulement pour ressentir plus tard le poids écrasant de vos choix qui vous en sortent? Dostoïevski a saisi cette lutte humaine partagée, le conflit interne entre la raison et la conscience, entre l'ambition et la moralité. Cependant, le dieu de crime et la punitionio transcendent une simple histoire de culpabilité. Il se déroule comme un récit de rédemption. Dans l'histoire, le salut de Raskolnikov ne provient pas de l'évasion de la punition, mais plutôt de l'adoption. Son voyage reflète une vérité profonde que Dostoïevski a tenu chère. La souffrance n'est pas l'adversaire de l'âme, mais sa force de nettoyage. Grâce à la souffrance, nous sommes dépouillés de nos illusions, obligés de faire face à notre vrai moi. Il n'est pas étonnant que Dostoïevski considère la foi comme essentielle à la transformation humaine. Il n'a pas défendu une croyance simpliste et naïve dans la bonté. Sa compréhension de la foi a été forgée dans le creuset des épreuves, testée par doute, considérée l'Alfred Karamazov, peut-être son travail le plus profond. Pour vraiment faire face à l'obscurité en nous-mêmes, il n'est pas étonnant que Dostoïevski considère la foi comme un pivot de notre transformation. Il n'a pas défendu une croyance simpliste et naïve dans la bonté. Au contraire, sa compréhension de la foi a été forgée dans le creuset du désespoir, testée par un doute implacable. Prenez, par exemple, Alfred Karamazov, sans doute son travail le plus profond. Dans ces pages, le spectre complet de la croyance et du scepticisme est incarné dans les trois frères Alyosha, le croyant inébranlable, Ivan, le froid, calculant sceptique, et Dmitri, le chercheur ardent et téméraire. Leurs batailles ne sont pas simplement personnelles, ils plongent dans l'essence même de l'existence. Ivan présente l'un des arguments les plus obsédants contre la foi. Si un Dieu bienveillant existe, pourquoi la souffrance afflige-t-elle les innocents, en particulier les enfants? Son cas est si effrayant convaincant qu'il continue de faire écho à l'un des défis les plus formidables à la conviction religieuse. Pourtant, Dostoïevski ne répond pas avec un dogme creux. Il ne rejette pas le tourment d'Ivan, mais le place plutôt au cœur de l'expérience humaine. Alyosha, le croyant, ne contrait le désespoir de son frère avec une logique froide, mais avec une chaleur qui se sent presque sur un autre monde, avec des actions qui résonnent dans l'ombre. Le roman laisse entendre que la foi ne consiste pas à posséder toutes les réponses. Il s'agit de choisir d'aimer au milieu de l'obscurité empiète de l'incertitude. Cette question a hanté l'humanité à travers les âges. Pouvons-nous découvrir un sens dans un monde imprégné de souffrance? La réponse de Dostoïevski est multiforme. Il n'offre pas de solution simple, mais croit fermement que le sens peut être trouvé, pas en échappant à la souffrance, mais en le durcissant et en le transformant en quelque chose de profond. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez tout remis en question, quand l'existence elle-même était insupportablement lourde? Si c'est le cas, le message de Dostoïevski est dirigé vers vous. Ces romans ne sont pas conçus pour apaiser, mais pour vous réveiller, pour vous chasser de la complaisance et vous obliger à lutter contre les questions les plus difficiles de la vie. Alors que nous plongeons plus profondément dans ses œuvres, il devient évident que sa compréhension de la nature humaine s'étendait au-delà de la philosophie à la psychologie. Bien avant Freud, Dostoïevski plonge dans le subconscient, dénicher les désirs et les peurs supprimées qui propulsent le comportement humain. Ces personnages transcendent d'être de simples individus. Ils servent d'exploration psychologique.
il montre comment des éléments comme le traumatisme, la culpabilité, la fierté et la foi sculptent la psyché humaine. Dans Note from the Underground, le narrateur admet ouvertement avoir pris un plaisir pervers de sa souffrance. Il avoue agir contre son propre intérêt simplement pour affirmer son libre arbitre. Cette notion révolutionnaire, que les humains choisissent parfois l'autodestruction plutôt que le bonheur, entre les théories psychologiques modernes sur l'autosabot et la tendance à s'accrocher à une douleur familière, même lorsqu'elle nous nuit. Réfléchissez à votre propre vie. Avez-vous déjà répété la même erreur, pleinement conscient que cela vous ferait du mal? Vous êtes-vous retrouvé piégé dans des modèles de comportement inexplicables? Veuillez partager vos pensées. Dostoïevski a saisi ce concept bien avant que la psychologie n'ait un terme pour cela. Il a reconnu que nous ne sommes pas toujours des êtres rationnels et que nos motivations les plus profondes restent souvent cachées même à nous-mêmes. Cependant, il ne nous a pas laissés dans le désespoir. Alors que ces romans révèlent les ombres de l'esprit humain, ils font également la lumière sur le chemin de l'avenir. Il croyait que la rédemption est réalisable, non par l'évasion mais en faisant face à nos vérités, qu'en confrontant notre propre obscurité, en durcissant la souffrance et en choisissant l'amour plutôt que le désespoir, nous pouvons nous transformer. C'est pourquoi ces œuvres continuent de résonner puissamment aujourd'hui. Ce sont plus que de simples récits, ce sont des révélations profondes. Ils nous obligent à réfléchir sur nous-mêmes, à défier nos propres convictions et à affronter les questions les plus difficiles sur l'existence et le but. Pourtant, il reste un dernier aperçu, une dernière vérité profonde que Dostoïevski a dévoilée, une vérité si percutante que, si elle est comprise, elle peut modifier votre perception de vous-même et du monde indéfiniment. La perspicacité ultime et la plus importante de Dostoïevski est centrée sur sa compréhension de l'amour. Pas le genre superficiel et transitoire, mais un amour né de la souffrance, un amour qui transcende la raison, un amour qui peut racheter même les âmes les plus abandonnées. Ces romans sont peuplés de personnages qui semblent irrémédiables, mais ils ne les abandonnent jamais complètement. Même au milieu des circonstances humaines les plus sombres, il perçoit le potentiel de changement. Prenez l'idiot, par exemple, où le prince Mishkin, une figure de pure bonté, entre dans un monde en proie à la corruption et au cynisme. Sa gentillesse est mal interprétée, sa sincérité ridiculisée, et ses efforts pour guérir ceux qui l'entourent conduisent souvent à une plus grande agitation. Cependant, Dostoïevski n'est pas naïf. Il a compris que la bonté dans un monde dur fait souvent face à des répercussions. Pourtant, Mishkin incarne une idée radicale. Cette vraie force ne réside pas dans le pouvoir ou l'intellect, mais en compassion. Avez-vous déjà senti que la gentillesse est perçue comme une faiblesse? Dans une société alimentée par la concurrence, l'ambition et l'intérêt personnel, ceux qui optent pour l'amour portent souvent les fardeaux les plus lourds. Dostoïevski confronte cette croyance. Il postule que la souffrance par amour n'est pas un signe de faiblesse. C'est plutôt l'ultime essai de l'esprit humain. Ce thème culmine dans The Brothers Karamazov. L'un des moments les plus importants du livre provient de l'humble moine Zosima, qui donne à ce véritable rédemption qui se réalise non pas en punissant les autres, mais en adoptant la responsabilité de toute l'humanité. Il affirme que nous sommes tous coupables, non seulement pour nos propres transgressions, mais aussi pour les péchés du monde. Initialement, cela peut sembler déraisonnable. Pourquoi devrions-nous supporter le poids des actions des autres? Mais après un examen plus approfondi, Dostoïevski ne plaide pas pour la culpabilité. Il exhorte une profonde empathie. Et si, plutôt que de pointer du doigt les autres pour les problèmes du monde, nous avons tourné notre regard vers l'intérieur? Et si, au lieu de rechercher la vengeance, nous avons poursuivi la compréhension? Et si, plutôt que d'insister sur la justice, nous avons étendu le pardon? Ceci est la perspicacité que Dostoïevski fournit, que la véritable rédemption ne réside pas dans le jugement, mais dans l'amour. Réfléchissez aux conflits dans votre propre vie, ces cas de colère, de ressentiment et de déception. Vous êtes-vous déjà accroché à votre douleur, réticent à pardonner? Avez-vous déjà rationalisé votre amertume, pensant que c'était votre droit de vous sentir en colère? Dostoïevski poserait la question, et si vous choisissiez de lâcher prise? Et si, au lieu de s'efforcer de gagner, vous avez visé à comprendre? Et si, plutôt que de fermer votre cœur, vous avez choisi de l'ouvrir? Ce chemin est difficile, c'est loin d'être confortable. Cela exige que nous fassions les problèmes mêmes que nous souhaitons souvent échapper. Cependant, Dostoïevski croyait que les vérités les plus profondes sont découvertes non pas dans le réconfort, mais dans la lutte, et que la vraie transformation ne résulte pas de l'échappement de la douleur, mais de l'embrasser, de l'apprentissage et d'opter pour l'amour. Malgré cela, sa propre vie a illustré cette croyance.
Il a fait face à l'exil, à l'emprisonnement, à la pauvreté, à la maladie et à la perte d'être cher. Il avait de nombreuses raisons de devenir amer et de se rebeller contre la vie, mais il ne l'a pas fait. Au cours de ces dernières années, malgré tout ce qu'il a enduré, il a écrit avec un sentiment d'espoir renouvelé. Il a tenu la condamnation que, peu importe à quel point quelqu'un était tombé, ou à quelle profondeur sa souffrance, la rédemption était toujours à portée de main. C'est pourquoi ses œuvres persistent dans l'ombre. Ce ne sont pas de simples contes, mais des reflets sombres. Il nous oblige à affronter nos propres démons, nos contradictions, nos peurs les plus profondes et nos luttes incessantes. Si nous osons écouter, il chuchote quelque chose de plus profond, la possibilité obsédante de transformation. Maintenant, la question se profile avant vous: que allez-vous choisir? Allez-vous considérer la souffrance comme une malédiction ou comme un enseignant sinistre? Allez-vous vous accrocher à l'amertume ou osez-vous embrasser le pouvoir effrayant de l'amour? Allez-vous persister dans votre recherche de sens, même lorsque les réponses sont enveloppées dans l'obscurité? Dostoïevski a posé les questions. Les réponses sont lourdes sur nos épaules. Son plus grand cadeau n'est pas seulement ses récits ou ses personnages profondément imparfaits, mais les vérités troublantes qui se trouvent en dessous. Il n'a pas fourni de résolution facile, et il n'a pas écrit pour un simple amusement. Il a écrit pour nous éveiller de notre complaisance, pour nous défier, pour nous forcer à affronter les horreurs même que nous passons nos vies à échapper: culpabilité, souffrance, rédemption, foi et complexité brute et emmêlée de l'âme humaine. Pourtant, sa perspicacité la plus effrayante est peut-être la suivante: personne n'est au-delà de la rédemption. Personne n'est vraiment perdu. Le chemin peut être chargé d'agonie. Cela peut exiger la souffrance, l'humilité et une auto-examen brutal. Mais il y a toujours une voie à suivre, même si cela nous conduit à travers les nuits les plus sombres. Considérez ces personnages les plus tourmentés. Raskolnikov, le meurtrier, se lance dans son voyage en croyant qu'il est au-dessus de la moralité, que certains hommes possèdent le droit de commettre le mal pour une plus grande cause, mais la culpabilité lui ronge, un spectre implacable. Alors, je vous demande à nouveau que... allez-vous choisir? Il comprend qu'aucun raisonnement ou pensée philosophique ne peut lever le fardeau de ses actions. En fin de compte, ce n'est pas son intellect ou ses tentatives de justification qui le rachètent, c'est l'amour, la présence inébranlable de Sonia, une femme qui, malgré sa propre douleur profonde, choisit de croire en lui, devient sa bouée de sauvetage. Dostoïevski a posé que l'amour transcende une simple émotion. C'est une force rédemptrice, plus forte que la culpabilité et la punition. L'amour est ce qui attire Raskolnikov du bord du désespoir, et il maintient le potentiel de sauver nous, peu importe à quel point nous pouvons nous sentir désespérés. Vous êtes-vous déjà senti indigne du pardon? Avez-vous déjà pensé que vos erreurs passées définissent votre être même? Dostoïevski dirait le contraire. Ce qui vous définit vraiment, ce sont les choix que vous faites dans le présent. Il s'agit d'avoir la bravoure d'affronter vos propres vérités, d'accepter la responsabilité, de rechercher la rédemption et de vous permettre de changer. C'est pourquoi les frères Karamazov est salué comme son plus grand travail. Il ne représente pas simplement un monde rempli de souffrance et de désespoir, mais il illumine également une voie à suivre. Il révèle que chacun de nous réside le potentiel pour le bien et le mal, pour l'amour et la cruauté, pour la foi et le doute. En fin de compte, ce n'est pas l'intelligence, le pouvoir ou la richesse qui compte vraiment, ce sont les croyances que nous détenons. Il s'agit de savoir si nous osons aimer au milieu de l'agonie, s'accrocher à l'espoir dans les profondeurs de la souffrance, à rechercher un sens même lorsqu'il est englouti par l'incertitude. Dostoïevski lui-même est aux prises avec ce choix sombre à plusieurs reprises. Il aurait pu succomber au désespoir, embrasser le nihilisme et accepter l'idée que la vie était dépourvue de sens. Mais il a résisté. Il a choisi de croire au scintillement de la rédemption, au pouvoir transformateur de la souffrance sur l'âme, dans la victoire ultime de l'amour sur les ombres qui empiètent. Maintenant, ce choix obsédant nous est devant nous. Que ferons-nous de nos souffrances? Allons-nous lui permettre de nous dévorer? Ou permettons-nous de nous remodeler? Allons-nous chercher une vengeance? Ou allons-nous nous efforcer de comprendre? Allons-nous se recroqueviller de la vérité? Ou allons-nous l'affronter avec une résolution inébranlable? Les œuvres de Dostoïevski ne nous fournissent pas des réponses. Ils offrent quelque chose de bien plus effrayant et nous présentent les questions. Les questions qui taillent nos identités, façonnent nos croyances et dictent nos destinations. C'est pourquoi, même des siècles après son décès, ces paroles résonnent avec nous, car ce ne sont pas uniquement les siennes. Ils nous appartiennent. Ce sont les demandes auxquelles nous devons tous affronter, les batailles que nous devons tous endurer, le voyage sombre que nous devons tous entreprendre. La vérité finale et troublante que Dostoïevski confie
est la suivante: peu importe à quel point nous nous sentons à la dérive, peu importe les profondeurs de nos souffrances, peu importe les ombres de notre doute, il y a toujours un chemin vers la rédemption qui se cache dans l'obscurité, et c'est ce qui fait de la vie une lutte impatiente.